Shabbat Alors Shalom. aujourd'hui, c'est la paracha Ré, la numéro 47, qui veut dire voyez. Oui. Alors cette paracha, ça commence à le livre de Devarim, donc Deutéronome, chapitre 11, verset 26, jusqu'au chapitre 16, verset 17. Qu'on va lire les premières lignes, je vais vous les lire jusqu'au 28. Alors c'est la version de la Bible juive. Voilà. Voyez, je mets devant vous aujourd'hui une bénédiction et une malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les mitzvot, donc les commandements d'Adonai, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. Et la malédiction, si vous n'écoutez pas les mitzvot d'Adonai, votre Dieu, mais que vous vous détourniez de la voie que je vous ordonne de suivre aujourd'hui et que vous suivez d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Amen. Alors, les premières lignes, nous voyons qu'il parle de bénédiction, donc la bracha en hébreu. Donc, la racine de bracha, c'est barar, qui signifie s'agenouiller et abondance. Alors, pour faire court, déjà, on peut dire être béni, c'est quoi? C'est quoi avoir la bracha? Déjà, il y a plusieurs sortes de bénédictions. Comme nous voyons la bracha là que je viens de faire avant de lire la Torah, c'est en fait la bénédiction, on peut se demander, elle sert à quoi quand on fait ça? Alors il y a une bracha avant de faire, je sais pas moi, un commandement. Donc par exemple, il y a une bracha avant de mettre dans la pensée juive le talit, par exemple, avant de manger, après manger. Il y a une bracha quand, bien sûr, quand on met la mezouza, il y a une bracha aussi, une bénédiction. Il y a des brachas de partout en fait. Même après avoir bu un verre d'eau, on dit une bracha, même quand on se lève, le fameux Modéani, je te remercie d'avoir rendu mon âme à mon corps. Voilà. Donc ces brachas, elles servent à quoi? Qui est-ce qui peut, je vais vous faire juste une question, qui est-ce qui peut me répondre la bracha, celle-là que je viens de vous citer, là, ça sert à quoi? Voilà, elle sert à quoi? Voilà. Qui est-ce qui a la réponse? Personne? Bon. Notre bien-être, pour le bien. Oui, aussi, oui, bien sûr. Personne d'autre? C'est aussi Non? la première lettre du Bereshit qui disent bénédiction. Ça commence déjà la Torah comme ça. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous voyez, là, il y a une belle réponse, bien sûr, que les roués viennent de dire. Et la bracha aussi sert, bien sûr, on va dire plus simple, à sanctifier le nom de Dieu, tout simplement aussi. Voilà. Ça sert à sanctifier le nom de Dieu. Pourquoi le peuple juif dit une bracha à chaque fois qu'ils font quelque chose, même après avoir bu un verre d'eau? Parce que, en fait, c'est le peuple Judas, c'est celui qui loue Dieu constamment, tout simplement. C'est celui qui loue Dieu. Parce que des fois, on peut croire que c'est normal de boire un verre d'eau. Mais dans certains pays, je pense des fois de nos frères et nos sœurs, on n'a pas toujours de l'eau potable ou de l'eau comme on veut nous, quoi. Donc déjà, boire un verre d'eau, c'est une bracha, c'est une bénédiction. On remercie l'Éternel de nous avoir donné un verre d'eau, quoi. On remercie même l'Éternel de, je sais pas, de pouvoir faire du sport, par exemple, aussi. Il y en a plein des brachot, vous pouvez les lire dans certains sidorim, donc les livres de prière. Voilà, ça c'est une bénédiction qui sert à sanctifier le nom de Dieu. Ça, on peut répondre déjà comme ça, et comme les roués, bien sûr, vous ont répondu. On continue. Alors, votre micro. Alors, être béni, bien sûr, c'est pas juste quand Adonai nous bénit, c'est pas juste avoir de la chance ou recevoir des cadeaux matériels. Ça, on est bien d'accord. Comme vous l'ont dit d'ailleurs, c'est le bien-être aussi. C'est une connexion spirituelle avec Adonai qui se manifeste dans notre vie. Déjà, ça, faut pas l'oublier, quoi. C'est être en paix, déjà avec soi-même et avec les autres aussi. Ça, c'est important de le souligner aussi. Être toujours avec Adonai, que ce soit dans les mauvais,
dans les épreuves, hein, voilà. Et dans nos familles aussi. Eh ben, être béni, c'est ça aussi. C'est avec la famille aussi, voilà. On donne une bénédiction à eux aussi. Par exemple, le vendredi soir à RF Shabbat aussi, on fait la bracha, vous connaissez bien la bénédiction aronique, la bénédiction aussi pour les enfants, etc. Ce sont des bénédictions qu'on donne aussi à nos enfants, à notre héritage, quoi. Ça, faut pas l'oublier aussi. Donc, vous voyez, il y a plusieurs sortes de brachot. Voilà. Donc, comme on l'a dit, la bracha, c'est d'être vraiment avec Adonai, même dans les épreuves. Si Adonai voit qu'on relâche jamais rien, qu'on a toujours la émouna, donc la foi, la confiance, eh ben c'est lui après qui donne la bracha, tout le temps. Quand on fait les commandements, c'est lui qui donne la bracha. Bien sûr, je dis pas que c'est facile, hein. Moi, le premier, je vous avoue que c'est vraiment pas facile. Mais quand on s'accroche vraiment, et quand on suit ses préceptes, forcément, Adonai, il donnera en son temps, comme je disais avec ma compagne aussi, elle qui me l'a dit, bien sûr. Si on prend le texte, on pourrait dire, oui, mais parce que des fois, on est impatient, vous savez. Alors, on fait les commandements, mais pourquoi? Pourquoi il m'arrive tant de choses? Pourquoi la malédiction, elle est là? Pourquoi? C'est pas qu'on est maudit, c'est que Dieu, Adonai, des fois, il donne en son temps. Et ça, c'est bien vrai, quoi. Ça, vous pouvez le voir dans tous les patriarches, etc. Comme on en parlait, nous, avec Abraham. C'est pas venu d'un coup en claquant des doigts, hein. Ça vient après aussi, des fois. Alors, il y a un texte qui me vient, bien sûr, dans le livre de Josué. Si tu vas ni à gauche ni à droite, que tu suis la Torah, tu réussiras dans tes entreprises. Forcément, il y a des frères, des fois, ou des sœurs, qui voient et qui font les commandements et qui tombent sur ce texte-là, mais qui se font virer de leur travail, des fois, malheureusement. Ou alors autre chose, hein. Eh ben, on pourrait se dire, ouais, mais c'est pas possible, Dieu bénit pas. Mais si, il bénit Dieu. Mais parce qu'en fait, Adonai, il nous veut d'un autre endroit aussi, des fois. Faut pas oublier aussi ça. C'est pas parce qu'on est maudit, non. C'est juste que, c'est que des fois, Adonai, faut pas se poser de questions. Faut quand même suivre ses préceptes comme on peut, avec Aurora Kodesh, donc l'Esprit Saint, et continuer à aller de l'avant. Et ça, c'est le plus dur, bien sûr. Ça, je, Ça, je vous le dis, c'est beaucoup plus dur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est comme ça qu'on avance avec Adonai. C'est déjà, dans un premier temps, en sanctifiant le nom de Dieu. Rien que dire le mot Déani le matin, je te remercie de m'avoir rendu mon âme, mon corps, déjà vous sanctifiez le nom de Dieu. À peine vous avez posé, même pas vous avez posé les pieds par terre, hein. Dans leur lit, le peuple juif, il remercie déjà l'Éternel, déjà, dès qu'ils se sont réveillés. C'est comme ça qu'on doit commencer la journée. Voilà. Donc ça, c'était pour parler de la bracha. Alors on continue. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Ça, c'est dans Deutéronome 11, 26. C'est Moshe qui le dit, ça. Moshe, il le dit, Moshe Rabbeinu, Moïse, il dit, il faut choisir. Donc vous voyez bien qu'Adonai, déjà, il force personne. Il force personne. Il dit, voilà, la bénédiction et la malédiction. Il faut choisir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit aussi dans la Brit Hadasha, hein, donc le maître, donc Yeshua, bien sûr, je parle de lui. Qu'est-ce qu'il dit lui après? Il reprend en fait ce que Moshe il dit. Parce qu'il dit quoi lui? Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons tous que Yeshua c'est l'homme Torah déjà. Donc forcément, si vous suivez Yeshua, vous suivez la Torah, c'est obligé. Quand on suit vraiment Yeshua, hein, le vrai, hein, je ne parle pas d'un autre, je parle de lui. Donc Yeshua, le juif, celui qui a observé la Torah, quand il est né jusqu'à sa mort. Lui, il suivait la Torah. Alors forcément, quand on suit la Torah, quand on suit Yeshua, je veux dire, eh ben, on suit la Torah. Voilà. Donc bien sûr, la vraie bénédiction, on pourrait dire, elle est trouvée en marchant avec le Messie, qui lui-même a marché en obéissant à la Torah. Voilà. C'est pas compliqué en fait. Il faut marcher comme lui-même a marché. Il y a un verset qui le dit d'ailleurs, il faut marcher comme lui-même a marché. Donc, les commandements, hein, la Torah, ce sont des commandements, bien sûr. Donc, il y a tous les préceptes. Mais c'est quoi les commandements, on pourrait dire? Est-ce que le commandement, parce qu'il y en a plein qui disent je fais les commandements, etc. Mais des fois, on peut se tromper par un faux raisonnement. Alors, les commandements, comme je dis souvent à tout le monde, c'est pas juste aller, pour certains, à l'église,
dire merci à Adonai, et puis on revient chez nous, et puis ça y est, quoi. C'est pas ça. Ça, c'est pas un commandement, ça. Bien sûr qu'on doit être entre frères et sœurs, etc. Mais ça, voilà. Les commandements, c'est tout ce qui est marqué dans le livre de la Torah. Donc, la cacheroute, hein, qui a d'ailleurs un rappel dans cette paracha, bien sûr, le Shabbat, les fêtes, tout le reste. Ce sont des commandements. Voilà. Ça, c'est des commandements à suivre, qui ne sont pas du tout abolis. Donc, suivre les commandements, c'est faire la volonté du Père, tout simplement. Voilà. Ça, c'est faire les commandements. Les commandements, comme je vous l'ai dit, c'est pas juste dire Jésus, 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 je t'aime, etc. Non, ou lever sa main et puis voilà, non, c'est pas ça. Ça, il y en a beaucoup qui peuvent se tromper, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup de tromperies dans ça. Dans certains courants, je ne vais pas les citer, mais vous savez très bien de qui je parle, hein. Voilà, c'est pas juste ça. D'ailleurs, on va en reparler. Le verset qui dira Seigneur, Seigneur, avons-nous pas prophétisé en ton nom, etc. Non, mais t'as rien fait pour moi, en fait, il va dire Yeshua. T'as rien fait du tout pour moi. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait. Ça, faut pas se tromper par de faux raisonnements. C'est important de se le rappeler, même si je sais que beaucoup d'entre nous, bien sûr, vous le savez, mais c'est quand même bien de répéter les choses. Alors, bien sûr, on parlait du libre arbitre, hein. On va revenir dessus. Donc, il y a aussi dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, hein. Qui est-ce qui veut me le lire? S'il y en a un qui se dévoue pour le lire. Deutéronome, donc Devarim 30, verset 19. Shalom, Achim. Devarim 30, verset 19, c'est bien ça? Oui, mon frère, merci. Amen. Je lis la sainte parole au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Je prends les cieux et la terre à témoin contre vous aujourd'hui que je vous ai offert la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est pourquoi choisissez la vie afin de vivre, vous et vos descendants, en aimant Adonai votre Dieu, en écoutant ce qu'il dit et en vous attachant à lui, car c'est le but de votre vie. De cela dépendra le temps que vous passerez dans le pays qu'Adonai a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Merci, mon frère. Alors, ce verset, moi, il m'a beaucoup touché au début de ma teshuva, hein. Il dit bien d'aimer Adonai. D'aimer Adonai. Donc, si tu fais les commandements, c'est que tu aimes Adonai. Il faut aimer d'abord Adonai. Ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Ça, c'est mitzvah, ça déjà. Et si on fait les commandements qu'on n'aime pas Adonai, eh ben, ça sert à rien, en fait, quoi. Parce que vous allez le faire, c'est froid, c'est sec, il n'y a rien. Et c'est pas ce que Adonai cherche, en plus. Lui, ce qu'il veut, c'est des adorateurs. Donc, on n'est pas dans une religion, hein. On doit aimer Adonai, c'est vrai, de tout son cœur, et faire les commandements parce que nous, on l'aime. Et Yeshua le reprend aussi, ce verset, il le dit bien. Si vous m'aimez, il dit, lui, gardez mes mitzvot. Alors, il dit pas, si vous m'aimez, gardez mes mitzvot, sauf le Shabbat, la cacheroute, etc. Non, il dit, gardez mes mitzvot. Et ces mitzvot, comme il dit, c'est la loi de son Père. Donc, les commandements, comme il répète en fait des varim, tout simplement. Il le dit bien, les commandements, ils sont là. Si vous aimez Adonai, forcément, vous allez faire des commandements. C'est obligé. Puisque en plus, avec Yeshua, normalement, on est censé faire les commandements avec déjà la roi Kodesh, hein, bien sûr, elle est en nous déjà, pour nous aider à faire les commandements. Parce que sinon, ça sera plat aussi, c'est pareil. On va les faire machinalement comme un robot, là, et puis c'est terminé, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit, voilà, à propos de ça, comme je vous ai dit, c'est d'aimer Adonai. Et
il ne nous force pas non plus, comme je disais tout à l'heure. C'est le libre arbitre. D'ailleurs, le judaïsme, il enseigne quoi? Que l'humain est pris entre deux penchants. Donc, vous avez le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, donc le penchant au mal. Et le Yetzer Tov, le penchant au bien. On a deux penchants. Donc, forcément, le Yetzer Tov, il va vous dire ben, j'ai envie de faire des commandements. Quoi. Voilà. Vous avez envie de faire des commandements, en fait. Mais le mauvais penchant, il va vous dire quoi, lui? Oh, fais pas Shabbat. Oh, vas-y, je mange du porc, c'est pas grave. Il y a la famille après tout. Ou alors, je sais pas moi, c'est pas un crime, c'est rien. Vous voyez? Et ça, le problème, c'est que ça commence toujours comme ça, en fait. Ça commence toujours comme ça, quoi. Donc, le choix moral, bien sûr, ça appartient à l'homme. Il est responsable devant Dieu. Ça, c'est la pensée juive. C'est lui qui est responsable devant Dieu. Dieu, il est pour rien. Si vous ne voulez pas obéir, il n'y a pas de problème. Hein. Et par contre, il vous le dit. Tu veux être heureux, fais les commandements. Tu veux pas être heureux, ben, pas de problème. Fais ce que tu veux. Voilà. Mais ça n'empêche pas que si vous faites une teshuva complète, eh ben, il va pas vous rejeter en fait. C'est pas un homme pour vous rejeter. Il va pas vous rejeter. Au contraire, il va vous aider quoi. C'est ça en fait qui est beau avec le maître du monde. Hein. Là, on parle du créateur. Hein. On parle pas d'un homme. On parle pas de non. Lui, lui, il rejette personne parce que lui, il voit que vous avez des difficultés, mais lui, au contraire, il va vous aider quoi. Voilà. Et quand, par contre, quand vous faites pas les mitzvot, hein, ben, et si vous voulez pas le suivre lui, eh ben, il y est pour rien malheureusement. Enfin, malheureusement non, il y est pour rien lui, parce qu'il vous laisse le choix. Il vous force pas. Par contre, il y aura des conséquences pour vous. Après, il faut pas se plaindre. Hein. Si vous voulez pas faire les mitzvot, pas de problème. Par contre, vous vivez dans le péché, ok. Mais après, eh ben, faut pas se plaindre. Vous serez malheureux. Vous serez peut-être heureux au début, mais après, vous serez malheureux comme un homme qui a rien, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour ça. Donc on disait, voilà, pour le libre arbitre. Donc Yeshua n'abolit pas le libre arbitre, mais l'homme seul n'a pas la force de toujours choisir le bien. L'être humain a le choix, mais son cœur, il est marqué par le péché. Et ça, on peut le voir dans Jérémie 17, verset 9. En fait, que le cœur, il est malade. Notre cœur, il est malade. Notre être, il va nous conduire au péché, en fait. De nous-mêmes, on ne peut pas y arriver, quoi. Mais par son sacrifice, il a donné son fils, par son sacrifice, on a la capacité d'obéir à Dieu, avec bien sûr l'aide de la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Et ça, c'est ce qui nous différencie, on va dire, des autres religions. Voilà. Donc bien sûr, je ne blâme pas le judaïsme ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Juste qu'eux, ils obéissent à la Torah. Au moins, ils peuvent dire j'obéis à la Torah. Mais, comme dit souvent le Roué, il leur manque juste le Mashiach. Et quand ils vont accepter le Mashiach, quand ils vont avoir ce réveil, on va dire, ça va être une explosion. Une explosion. Parce qu'ils ont déjà la Torah. Ils l'ont, la Torah. Mais ça va être une explosion. Et d'ailleurs, il faut prier pour ça tous les jours. Et vous verrez que ça va se rapprocher de plus en plus. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse. Voilà. Et là, on peut parler d'un autre cas aussi. Donc, il y a un autre cas, bien sûr, ça, c'est les croyants. Hein. Je vais vous parler de certains croyants, hein. Bien sûr, qu'on peut en faire partie un jour, attention. Hein. Alors, on croit hein, de façon intellectuelle, voilà, parce que c'est beaucoup ça. On croit qu'il y a quelque chose après la mort, on croit qu'il y a un créateur, on va dire. Mais je ne fais pas les commandements, les mitzvot. Il y en a beaucoup qui croient. Il y en a beaucoup qui croient à la vie après la mort. Il y en a beaucoup qui croient au créateur. Mais ils n'ont pas les commandements. Alors, comme je dis, les commandements, hein, c'est pas juste aller à l'église, dire merci Seigneur et on revient dimanche prochain. Hein. C'est pas ça, comme je dis souvent. Non. On va voir ce que Yeshua en pense de ces gens qui disent qu'ils croient, qui sont, on va dire, disciples de Yeshua, hein, mais qui ne font pas les commandements et qui en sont conscients, qui disent très bien, mais c'est pas pour moi ça. Et ça, on peut le lire, on va le lire ensemble. S'il y a un frère ou une sœur qui veut le lire, c'est Matthieu 7, 21 à 23, hein, très connu. Hein. Je vais le lire. Hein.
Taïbo, vas-y, je t'en prie. 7, 21 à 23, s'il te plaît. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai en face, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Amen. Amen. Alors pourquoi j'ai voulu que le frère il lise ce verset très important? Parce que dans le mot iniquité, vous pouvez le lire sur Bible Strong, etc. En grec, c'est le mot anomia, que beaucoup, bien sûr, d'entre nous le savent. Ça veut dire sans Torah. Voilà. C'est sans Torah. Donc vous dites, il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, etc., hein, qui prophétisent en son nom, qui parlent de lui, qui prêchent, qui donnent la soupe, qui parlent de Jésus, etc. Mais voyez ce qu'il dit là, Yeshua. Euh, en fait, si vous faites pas, eh ben, si vous faites pas les commandements, hein, tout simplement, hein, eh ben, il vous jette dehors. Voilà. Alors, je parle pas à une dénomination quoi, voilà, on a chacun notre part hein, là-dessus. Hein. Mais voilà ce qu'il dit Yeshua. Il dit pas juste crois, oui, oui, ok, il faut croire, bien sûr, il faut croire. Mais il dit aussi de faire les commandements. Il le dit ça. Il n'a jamais prêché autre chose que la Torah. La Torah, elle dit de faire la Torah, de pratiquer sa parole, tout simplement. C'est clair, quoi. Là, c'est Yeshua qui le dit. C'est pas, non, c'est pas moi, non, c'est Yeshua qui le dit ça. Donc c'est très important. Maintenant, est-ce que tout le monde fait la Torah? Ah, alors ça, non, on fait pas tous la Torah. On peut pas la faire tous la Torah. C'est impossible. Mais, mais, on s'efforce. C'est-à-dire comment on s'efforce? Eh ben, on demande l'aide de Dieu. Et on sait que par Yeshua, eh ben, on va y arriver tout simplement, quoi. On va y arriver. Mais par contre, celui qui dit, moi, je fais pas la Torah et je m'en fous, là, il y a un petit problème, là. Qui se réclame disciple de Yeshua, là, il y a un petit problème. Parce que non seulement dans la Bessorat Torah, donc des évangiles, dans la Brit Hadasha, c'est marqué qu'il faut rendre le peuple juif jaloux. Alors, pour le rendre jaloux, c'est pas en mangeant du cochon et en fêtant Noël qu'on va rendre le peuple jaloux. Ça, vous le savez très bien, quoi. Ça, c'est clair. Non, mais eux, il faut qu'ils voient que nous, on a le Messie, qu'on a le vrai Messie, Amen. et qu'on fait les commandements. C'est ça, c'est comme ça qu'il y aurait une délivrance. Et ça, on a un rôle à jouer, là. Messianique, nazaréen, on a un rôle à jouer. Et c'est important, quoi. C'est comme il dira le roué, on travaille là, c'est pour la vigne. Voilà, on travaille là. Et c'est quand on se réclame disciple de Yeshua, qu'on fait la Torah, à qui on doit prêcher tout ça? Mais c'est à eux en premier. Et s'ils vous demandent, est-ce que tu fais Shabbat et que vous dites non, je fais autre chose, je fais le dimanche, je fais tout ça, forcément déjà de un, ils vont pas vous prendre au sérieux. Et de deux, pour eux, ils vont vous dire que, excuse-moi, mais ton Messie, là, c'est pas lui qu'on attend, nous. Parce que le Messie qui doit venir, pour eux, absolument pas, il dira que la Torah est abolie. Hein. C'est ça, non. Hein. Si le Messie, il arrive, il dit ça, d'ailleurs, on va parler du faux prophète, hein, ils peuvent pas croire en quelqu'un comme ça, en fait. Donc, nous-mêmes, nous, on sait que Yeshua, bien sûr, a fait la Torah, il le dit lui-même, mais c'est à nous de rendre jaloux le peuple. Alors, comment le rendre jaloux? Ben déjà, en faisant la Torah, mais avec amour, bien sûr. Pas comme des robots. Voilà. Pas que des règles, des checklists, comme on dit, hein, sur un papier, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai allumé les bougies, j'ai fait tel ci, j'ai mis les téphilines, j'ai mis les Non, c'est pas ça. Non. On fait les commandements parce qu'on aime l'Éternel, voilà, et qu'on veut aussi sanctifier le nom de Dieu. Et pour, bien sûr, quand on fait les commandements, on a la bracha après qui va dessus, derrière.
Bien sûr, on ne sait pas quand, des fois c'est le lendemain, des fois c'est peut-être 30 ans après, hein, mais c'est ça en fait les commandements. En parlant de foi, bien sûr, parce qu'il y en a qui se proclament, qui disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas les œuvres. Alors, on peut reprendre ça. Yaakov qui le dit dans Yaakov chapitre 2, verset 14, la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors la foi, c'est quoi la vraie foi, la émouna, hein, la vraie, hein, c'est déjà être disciple de Dieu, se réclamer, avoir confiance en Dieu. Voilà. C'est pas juste intellectuel, je crois en Jésus, là, et non, c'est pas ça la foi, hein. C'est la confiance en Dieu. Et quand on a cette foi-là, forcément, on a les œuvres automatiquement. Donc, si on n'a pas les œuvres, si on n'a rien, hein, on n'a pas les œuvres, donc les œuvres, c'est pas juste donner la soupe, non, c'est tous les commandements, hein, eh ben, elle est morte. Votre foi, elle est morte, vous n'êtes pas un témoin, vous n'êtes pas lumière, vous n'êtes pas le sel de la terre, vous n'êtes rien, en fait. Vous êtes juste quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, parce que c'est facile à faire, hein, il y en a beaucoup, il y en a énormément même, qui se font passer pour des gens qui ne sont pas, et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, ils enseignent aux autres et il y a une conséquence. Eux vont rendre des comptes à Adonai. Voilà. Et ça, c'est très grave, quoi. Alors, on continue. Donc, la paracha, bien sûr, elle continue, hein. Euh, donc là, j'étais au chapitre 11, et là, on peut relire chapitre 11, mais le verset 28, qui continue, qui dit, et la malédiction, si vous n'écoutez pas les mitzvot d'Adonai votre Dieu, mais que vous vous détourniez de la voie que je vous ordonne de suivre aujourd'hui, et que vous suiviez d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Alors ça, c'est important, ça. Que vous suiviez d'autres dieux, parce que forcément, si vous ne faites pas les mitzvot, eh ben, la plupart du temps, vous allez suivre d'autres dieux. Et comment vous allez suivre d'autres dieux? Eh ben, c'est à cause des faux prophètes, qui est dans Deutéronome, chapitre 13, qui parle du faux prophète. Et, et lui va vous détourner de la voie. Il va vous détourner de la voie, il va vous dire fais ci, fais ça. Il va faire des miracles incroyables, hein, voilà. Mais il va vous détourner de la voie. Je vais le lire. C'est 13, 1 à 4 qui parle justement de ça. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Vous n'y ajouterez rien et n'en retrancherez rien. Si un prophète ou une personne qui reçoit des messages en songe se lève parmi vous et accomplit un signe ou un prodige, et que le signe ou le prodige se réalise comme il avait prédit en disant suivons d'autres dieux que vous n'avez pas connus et servons-les, vous n'écouterez pas ce que le prophète ou ce songeur dira, car Adonai, votre Dieu, vous éprouve afin de savoir si vous aimez vraiment Adonai, votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre être. Je continue un peu. Vous suivrez Adonai, votre Dieu. Vous le craindrez. Vous obéirez à ses commandements. Vous écouterez ce qu'il dit. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Et ce prophète ou songeur sera mis à mort, car il a encouragé la rébellion contre Adonai, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a racheté d'une vie d'esclavage, etc., etc. Donc, vous voyez, le faux prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il va faire des miracles, tout ça, il n'y a pas de problème, ça. Mais il va vous détourner de la voie de la Torah. Donc, les faux prophètes, c'est qui? Eh bien, vous pouvez voir même plus loin, ça peut être même ceux de votre famille. Les faux prophètes, ça peut être eux aussi. Les ennemis de les ennemis, vos propres ennemis, ça peut être votre père, votre mère, votre oncle, votre frère, etc. Qu'est-ce qu'il va vous dire, lui? Eh bien, fais pas la Torah, c'est pas grave. Regarde, lui, je suis magicien, regarde, j'en fais des miracles, moi aussi. Voilà ce qu'il va vous dire aussi. Fais pas la Torah, il n'y a pas besoin, parce qu'on va passer par autre chose. Voilà. Et là, en fait, pourquoi Adonai permet ces choses-là? C'est marqué, c'est pour nous éprouver aussi, pour voir si on s'attache vraiment à Adonai. C'est ça, en fait, c'est une épreuve. Donc, s'il y a des faux prophètes sur votre chemin, des fois, attention, on ne peut pas les reconnaître de suite, hein. On reconnaîtra à ses fruits. Mais si on voit ça, eh ben, pensez-y bien, c'est Adonai qui vous le met sur votre chemin pour vous éprouver, donc pour vous tester. Ça, c'est une épreuve parmi tant d'autres que vous aurez encore à faire, hein.
Donc il y aura cette épreuve-là qui va venir, hein. Et Yeshua, d'ailleurs, le reprend aussi. Il le dit bien, lui aussi, dans les évangiles, hein. Il le dit, il y aura de faux Mashiach, de faux messies. Voilà. Il y en a un qui va dire, il est là, et l'autre, il est là, etc. Ça, ce sont des faux prophètes qui vont faire des miracles incroyables. Vous voyez? Et c'est de là, en fait, qu'il faut faire attention. Yeshua le reprend très bien. De toute façon, tout ce que dit la Torah, Yeshua le reprend. Il n'ajoute rien, il retranche sur rien, lui. Par contre, ce prophète-là, lui, il va retrancher, il va rajouter sa doctrine à lui. Voilà. Donc, les faux prophètes, c'est quoi? Eh bien, ils retranchent le Shabbat ou la cacheroute ou les fêtes, etc. Et ils vont inventer des fêtes à eux. Voilà. Et c'est à nous de garder la Emouna et les mitzvot. Et c'est de là, en fait, qu'on peut vraiment être béni. Là, la bracha, c'est là, après qu'elle descend, quoi. C'est quand Adonai nous éprouve, qu'il voit que on est toujours avec lui, eh ben, c'est de là que la bracha, elle descendra. Et si elle descend pas, forcément, vous écoutez ce faux prophète, malheureusement, il y aura des conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? Eh ben, c'est tous les trucs qui vont vous arriver, que les maladies, la tristesse, etc. Voilà. Donc c'est de là qu'il faut faire attention, mes frères et sœurs. Voilà, pour ce mot de la fin. Vraiment, restons ensemble, surtout, même que c'est que sur Internet, ben, restons ensemble, unis, et surtout, Amen. gardons la foi. Et voilà. Soyez tous bénis, en tout cas, merci de m'avoir écouté, et encore Shabbat Shalom. Amen. Merci, merci. Merci, Ben. Ben, c'est un beau Amen. message. Amen. Excellent. Amen. Aussi, Amen. Shabbat Shalom à notre Roé Lionel. Lionel qui est en ligne de Suisse. Que le Seigneur le bénisse. Shabbat Shalom, Lionel. Shabbat Shalom à Merci, papa. tous. Lionel. OK, je vais donner une petite introduction. Merci, Ben, parce que là, tu me mets l'eau dans la bouche de ce que tu as dit. Et c'est vrai que c'est très excellent, ton message. Et ça me rappelle aussi, avant que Hachem donne les 10 paroles, même le peuple d'Israël, il était déjà mis à l'épreuve. Et c'est aux eaux de Mara. C'est là que Hachem met et donne aussi au peuple d'Israël des prescriptions, des lois et des préceptes. Et c'est là qu'il parle aussi des 4 conditions qui, on pourrait dire, 4 invitations, parce que Dieu ne conditionne personne. Mais Dieu, il t'invite. Alors, si tu écoutes, c'est une condition, si, il y a le mot si. Mais pourtant, Dieu, il t'invite. Il ne t'oblige pas. Si tu écoutes attentivement ma voix, mes préceptes, mes commandements, et tu fais ce qui est juste à mes yeux, je serai l'Éternel que je te guéris. C'est pour ça que Hachem veut nous guérir en suivant ses préceptes, ses commandements. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours bien enseigné, souvent. Et dans cette paracha que tu as donnée, Ben, c'est excellent. Dans le Devarim chapitre 11, c'est vraiment ça commence par la bénédiction ou la malédiction. C'est le choix. C'est le choix, voir. Voir, c'est-à-dire voir. Voir ce que Dieu il te met devant. C'est-à-dire c'est la bénédiction ou la malédiction. Et c'est là que Moshe dit au peuple, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Alors la bénédiction vient de l'obéissance au commandement comme tu as enseigné, et c'est excellent. C'est-à-dire la bénédiction vient de l'observance et l'obéissance au commandement. Mais la malédiction, c'est de leur abandon. C'est ça le message central. L'homme est libre et responsable de ses choix spirituels. Alors il doit lutter contre l'idolâtrie, et c'est vrai que dans la Torah, les Israélites, ils devaient détruire toute forme de culte et d'idolâtrie. C'est-à-dire quand on vient à lui et quand on rentre en connexion avec lui, c'est la première chose à faire. Et c'est là que Dieu désigne un lieu unique, Yerushalayim, pour le service divin. C'est là qu'il faut aller. Et pour que un peuple puisse arriver dans cette ville,
Et c'est là que je dis, comme tu as bien dit, la vigne. La vigne, ce n'est pas la moisson. La vigne, c'est vraiment Israël. Et là, on rentre dans tous ces préceptes, on rentre dans cette discipline dans laquelle notre nom, il est inscrit dans le livre de l'agneau de vie. Mais autre chose est le livre de vie, c'est-à-dire le dernier jour, comme souvent j'explique, parce que Dieu est miséricordieux. Et après les 1000 ans, parce que toutes ces personnes n'ont pas régné avec le Messie. Ce n'est pas tous qui vont entrer. Et comme tu as dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur et Seigneur entreront dans le royaume. Mais tous ceux qui ne sont pas rentrés dans le royaume, qui n'ont pas suivi les mitzvot, qui n'ont pas été fidèles à la Torah, comme la Torah il nous enseigne, et Yeshua aussi, surtout, il nous enseigne, voilà que le dernier jour, le livre de vie va s'ouvrir. Le livre de vie va s'ouvrir, dans laquelle il y a la considération, dans laquelle Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par le moyen de la foi que tu es sauvé. Et ne viennent pas dans le moyen des œuvres, mais par le moyen. Bien sûr que pour ceux qui rendent, pour ceux qui sont dans la vigne, il y a les deux, les œuvres et la foi. Parce que la foi sans les œuvres est morte, impossible s'il n'y a pas les deux. Mais ici, dans le dernier jour, la pitié et la miséricorde que Dieu a, parce que son désir est que tout le monde soit sauvé. Mais nous, frères, nous sommes les témoins. Mishpacha, c'est ça, Mishpacha, la famille. Mishpacha, c'est une direction qui annonce la bonne nouvelle d'un vrai Messie. D'un vrai Messie qui est le Messie juif, dans lequel toute la Torah doit être suivie, les commandements, les préceptes, bien sûr. C'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. Et je te remercie, Ben, parce que tu me donnes un bon souvenir de ces bonnes choses. Et c'est pour ça que dans cette paracha, il y a aussi la tzedaka et justice sociale. C'est-à-dire, dans les commandements, il faut soutenir les pauvres. Et c'est ça que j'ai enseigné hier soir dans cette paracha de soutenir les pauvres et d'ouvrir sa main généreusement. C'est-à-dire, les dettes sont annulées lors de l'année sabbatique. C'est-à-dire, c'est la Shemitah. Tu vois combien de lois il y a et qui on ne comprend pas. La société d'Israël doit être solidaire et juste. Et notre famille doit être solidaire et juste. C'est-à-dire, on a aussi la joie de faire les fêtes de pèlerinage, Pessah, qui rappelle la sortie d'Égypte, Shavuot, qui est la fête de la moisson et du don de la Torah, Sukkot, c'est la fête de la récolte, et souvenir des cabanes dans le désert. Et ces fêtes relient le peuple à son histoire et à sa terre et à son Dieu. Et nous sommes liés à tout ça. C'est pour ça que dans tout ce cheminement, la Mishpacha doit rendre le témoignage dans le monde. Je bénis, regardez, dauphin, c'est ça, comme tu viens de dire, c'est aux fruits qu'on voit le serviteur de Dieu, c'est les fruits qui confirment. S'il n'a pas de fruits, bien sûr, là, il y a des problèmes, comme tu viens de dire. Et là, je bénis l'Éternel parce qu'ils sont déjà beaucoup plus loin que nous. C'est-à-dire qu'il y a une discipline, comment la femme s'y dirige, l'homme s'y dirige, les commandements, les mises. Là-bas, il y a toute une autre structure, on va dire. Ce que nous, dans l'Occident, dans l'Europe, on ne voit pas. Mais que là-bas, on voit. Et il y a des choses qui changent aussi en Afrique. D'ailleurs, là-bas, c'est aussi l'Afrique. Hein? Mais aussi en Afrique, il y a des bénédictions, mais il y a aussi du temps à donner en Italie, il y a petit à petit, et c'est pour ça que la répétition, c'est ça, Devarim, la répétition de tous ces commandements va faire en sorte que la Ruach va convaincre de péché, de jugement et de justice son peuple. Alors, je me souviens aussi de toi, Ben, dans le temps passé, et regarde aujourd'hui le changement. Et voilà que, comme Dieu a donné le temps pour toi, il donnera aussi le temps pour les autres. Et c'est là ma joie, de voir le fruit, de voir comment vous étiez hier et de ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ma grande joie. L'Éternel notre pays. On est bien fini. Merci pour ce message de joie
parce que la joie, il est dans les commandements. Il faut suivre les commandements avec joie. Ils ne sont pas lourds. Merci de nous rappeler toutes ces bonnes choses et que je dis à tout le monde, Hak Sameach, de bon Shabbat encore aujourd'hui et que l'Éternel vous bénisse grandement. Amen, oui, amen. Amen, bénis. amen. Soyez bénis. Ok. Amen. On va chanter.